Tu étais mon enseignante au DU d'hypnose et le premier mot qui vient à l'esprit quand je pense à toi, c'est lumière. Parcours atypique avec une première carrière de professeur d'activité physique et sportive, puis une réorientation vers l'anthropologie. Tu es spécialiste des trans, entre autres, mais aussi d'une foule de techniques de développement personnel, et tu animes au sein de l'Observatoire des médecines non conventionnelles ce qu'on appelle l'incubateur, c'est-à-dire que ton ouverture d'esprit te permet d'accueillir avec bienveillance toutes les approches qui peuvent vous soigner à partir du moment où l'intention est pure. Nous allons t'écouter parler d'hypnose. Alors oui, je vais parler de l'hypnose et on a convenu qu'on aurait un petit temps pour que vous retrouviez vos corps, vos 3 corps et plus si possible, y compris l'environnement qui pour certains est un peu frais et peut-être douloureux. Avant de commencer à parler de l'hypnose et des trans qui traversent, qui vont ailleurs dans d'autres mondes. Alors il y aurait plusieurs mondes, ça c'est étonnant. Et ce que je vous propose, c'est tout petit exercice de 3 minutes qui consiste à prendre conscience de votre corps, là, maintenant, comment il est. Et bien sûr, parce que c'est pour le bien-être, de vous réinstaller pour être le mieux possible dans le fauteuil. Et si vous avez besoin de vous étendre les bras, lever la tête, bouger, monter les épaules, laissez faire ce qui vient pour vous, parce que c'est ça qu'il est demandé, il vous est demandé, que la vie vous demande de faire. Maintenant, voilà, très bien. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est de vous mettre comme une méditation. À la fin, je dirais que l'hypnose me paraît être une méditation accompagnée. Donc, en méditation, on essaye d'avoir les pieds en contact avec le sol, parce que c'est une très vieille pensée qu'on est relié à la terre, et que c'est très intéressant de laisser les pieds, la plante des pieds, comme la porte des énergies qui vont dans la terre. C'est très important aussi d'avoir le haut de la tête relié à l'énergie verticale, à l'énergie du cosmos. Et là, on est un médiateur. Et on est véritablement des médiateurs. Donc je vous propose d'avoir cette connexion-là, très très précisément. Et puis on a beaucoup parlé de pensée, puis on a dit qu'il y avait l'intelligence conceptuelle, et puis l'intelligence intuitive, l'intelligence du cœur, l'empathie, la bienveillance, ces choses-là, avec lesquelles on est tout petit. Vraiment, les bébés sont des morceaux d'amour. Et petit à petit, l'important c'est comment ne pas polluer. Le médecin ayurvédique parlait des toxines, ben oui, comment éliminer les toxines qui petit à petit parfois nous rendent malades. Alors, l'expérience que je vous demande de... Oh ben je me suis trompée, alors comment je fais? Voilà, l'expérience que je vous demande, c'est juste de ressentir quelque chose qui est un apaisement, de la paix dans le cœur. Il y a une phrase taoïste qui dit « Mets le calme, mets la paix dans ton cœur ». Bon, pour les taoïstes, le cœur, c'est pas tout à fait l'organe comme ça, mais ça fait rien, c'est là. Si vous voulez le faire les yeux fermés pour être encore mieux en contact avec vous-même, probablement avec ce jeu entre la respiration, la façon de prendre l'air que nous échangeons continuellement depuis déjà pas mal de temps, l'air que nous respirons et l'air que nous expirons. Et cette façon de savoir que dans toutes les techniques de yoga, de méditation, c'est dans l'expiration que la détente se fait et que le contact avec ce que Jean-Jacques appelait l'âme, c'est là que le souffle est donné. Mets le calme dans ton cœur. Et là, on sent effectivement, pour la plupart, pour certains, chacun à sa manière, on sent que quelque chose s'organise dans la détente, dans le bien-être, ou dans quelque chose qui est là et qui voulait vraiment vous dire qu'il était là, si vous l'avez mis de côté, ben, c'est pas le moment, mais cette chose vous dit, ah si, si, c'est toujours pour moi le moment de te dire ça, que cela est important. Donc prenez conscience dans le présent entièrement
de votre corps, de votre respiration et de ce dont on a parlé tout au long du film, de l'équilibre entre tout ce qui est là, y compris intégrant aussi l'environnement. Et lorsque vous mettez comme ça, lorsque nous mettons le calme, la paix dans notre cœur, eh bien, c'est assez impressionnant, mais nous allons percevoir la beauté du monde. Alors, c'est vraiment une façon d'être, un style de vie, et toute la médecine ayurvédique n'a pas arrêté de le répéter. Il a dit au médecin français, mais tu es une partie de la nature, tu es ce brin d'herbe. Mais pour nous, ce qui est extrêmement difficile, c'est que toute notre métaphysique nous enseigne que nous ne sommes pas ce brin d'herbe, qu'on peut l'enlever parce que c'est une mauvaise herbe, et que ça ne lui fera rien. Sauf qu'on sait maintenant que si, ça lui fait quelque chose. C'est-à-dire que tout a un système sensitif, et probablement tout a une conscience. Alors on se rend compte que finalement, en tant qu'anthropologue, je peux dire que les animistes étaient un petit peu avant nous, avant qu'on pense qu'on est séparé d'eux. Et tout le jeu qu'on a à faire aujourd'hui, mais c'est un jeu d'expérience. Et c'est ça qui est compliqué, c'est le jeu d'expérience de recontacter émotionnellement, sensitivement, physiquement, imaginativement, symboliquement, etc., que nous sommes une part de la nature. Elle est en nous, nous sommes en elle. Et c'est ça qu'il faut absolument intégrer aujourd'hui, si possible dans les facultés de médecine par exemple, où on est tellement dans le corps physique, et en fait on n'est pas dans la libellule qui passe, et on est la libellule qui passe aussi, c'est-à-dire que c'est la version, on a entendu, on n'a pas arrêté d'entendre l'idée de holisme. L'holisme c'est ça, c'est d'être complètement branché sur le présent, ce qu'on fait en méditation, sur l'environnement, et regarder à quel point, écouter à quel point nous respirons, c'est-à-dire que nous faisons passer par nos narines l'air que notre voisin, notre voisine a respiré, et nous lui rendons autre chose. À quel point nous sommes interconnectés, et à quel point l'air que je respire là maintenant n'est pas du tout celui de tout à l'heure, et il est chargé d'informations. C'est pour ça que lorsqu'on est très nombreux, on a une énergie fabuleuse, et des fois des personnes aiment les grandes villes parce qu'il y a une espèce d'accumulation d'énergie qui est là, avec le meilleur, mais avec le pire, enfin, toujours. Bien, alors, je vais continuer pour parler un peu plus naturellement. Entrer dans les trans, eh bien, ça appartient, les trans, à nous, tous les jours, au sens commun. Mais bon, je ne dirais pas très vite, on a conduit, on est arrivé chez soi, on ne sait pas comment on a fait, on était en transe, tant mieux, le pilote automatique a marché. Mais les trans, ça appartient surtout à la spiritualité, aux soins. On a guéri par les trans depuis toujours, aux arts et à la manière de connaissance, de prendre conscience de. Vous voyez, dans ces moines Shaolin, il est en catalepsie, il est d'une force incroyable, mais surtout, les pics ne traversent pas sa peau, il ne saigne pas, c'est un état de transe. Là, vous avez une hypnose par un médecin. Regardez l'aspect concentré de cet enfant qui a levé la main, c'est-à-dire qu'il a dissocié. Il n'est pas dans le moi mental, jugemental, qu'est-ce qu'on pense de moi, est-ce que je suis un bon patient, est-ce qu'elle me trouve bien? Non, non. Il est concentré sur quoi? Sur les énergies de vie qui circulent en lui, c'est-à-dire les énergies qui circulent même si on ne le veut pas. Nous respirons, notre sang circule, nous vivons. C'est la vie qui nous donne l'anima, qui nous agit. Ce n'est pas nous qui agissons la vie. Ça, c'est une grossière erreur. Et puis, là, j'espère que je ne vais pas vous choquer, mais c'est l'art. C'est un body art. Vous voyez des crochets, il se suspend, il monte. Il est en transe, pourquoi? Il ne saigne pas. Alors, dans l'hypnose médicale, je voudrais dire que l'hypnose médicale n'est absolument pas je vous endors, vous perdez conscience, je règle le problème, je vous réveille, c'est fini. Bon, ça c'était le temps de Freud et encore ça n'a pas vraiment marché.
les trans impliquent une métaphysique holiste, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est que comment on peut, bien sûr, un médecin va parler de la maladie, et l'Indien il dit, mais non, nous on a une personne, c'est-à-dire qu'on est dans les interactions, on n'est pas du tout dans le sujet. Et si vous voyez l'art indien ou bien l'art chinois, c'est encore plus net. La calligraphie, c'est ce qu'il y a entre deux choses qui sont absolument pas importantes, mais c'est l'énergie qui va circuler entre ces choses-là. Donc, véritablement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la méditation ou l'hypnose ou ces choses dont on parle qui amènent une conscience différente, eh bien, elles transforment les dispositifs profondément cardiovasculaire, respiratoire, émotionnel. Vous avez vu dans le film à quel point, lorsqu'elle repense à la douleur, tout se change en une fraction de seconde, elle est presque prête à pleurer, et puis elle se reprend. Et puis, donc sensitif, et on ne peut pas séparer l'environnement, le sensitif, la connaissance. C'est pour ça d'ailleurs que ce médecin n'arrivait pas à quitter ses croyances parce qu'elles le fondent et il va lui falloir du temps pour apprivoiser la médecine ayurvédique, et c'est lorsqu'il parlera comme deux langues maternelles, la médecine ayurvédique, la médecine chez nous, je ne sais pas comment l'appeler, bio, allopathique, c'est quand il parlera ces deux langues-là avec autant de respect, autant de bienveillance, qu'il sera un médecin magnifique, vraiment. Et alors, en quoi ça sert l'hypnose dont je vous ai à peine parlé là, mais notamment l'analgésie, c'est très clair, on a pas mal en hypnose la plupart du temps, donc en anesthésie, en soins dentaires, les psychothérapies je pense pour les petites psychothérapies, les petites dépressions, etc., c'est vraiment bien, l'obstétrique, la chirurgie, etc. Et je pense que c'est surtout une méditation accompagnée. Alors j'ai fait moins de 7 minutes, alors je vais profiter pour essayer de vous dire que les trans, l'hypnose, c'est dans une mise en transe. La mise en transe, c'est que deux choses. C'est lâcher le moi social, on s'en fout du jugement. Là où on est, ce qu'on a fait, c'est bien. On l'a fait parce que, même si on a tué son père, voilà. Bon, c'était dans le moment quelque chose qui était nécessaire à se faire et on ne va pas juger. Voilà. Parce qu'on ne peut rien faire avec les forces de la vie si on doit se juger les autres, évaluer. Or, c'est vrai que tout notre système éducatif, il est sur... on juge, on est tout seul, on ne copie pas. La vie, la créativité, c'est copier. Donc véritablement, on est là, on a remis, je ne sais pas si on a les pieds en racine et la tête un petit peu sèche, mais il faut se remettre pour savoir que c'est la coopération, c'est être ensemble, c'est se copier les uns les autres qui va créer des artistes, évidemment. Alors, en hypnose, lorsqu'on a dit à la personne « ne jugez pas », ne vous jugez pas, ne jugez personne, n'évaluez pas, lâchez si vous êtes une personne que vous croyez bien ou pas bien, ça n'a aucun intérêt. Juste vous êtes avec les forces de la vie qui circulent en vous, on les fait sentir et on aide avec des métaphores où on va utiliser le visuel. Si les personnes ont des visions ou si elles ont des beaux paysages ou elles ont des choses visuelles. Parce que toutes les entrées sensitives sont liées aux forces de la vie. Les expériences auditives, donc s'il y a un chant d'oiseau, c'est magnifique parce que voilà, mais on peut penser à une mélodie. Bon, 1 minute. Et expérience olfactive, kinesthésique. Alors le jeu, c'est parce que nous avons été habitués à dissocier, on va essayer d'avoir des expériences de réassocier. Et j'essaye ça. C'est très intéressant l'histoire de l'hypnose. J'aurais dû mettre l'histoire de la guérison par les trans. Ça montre combien les trans ont été toujours utilisés. Alors, pour les gens préhistoriques de la préhistoire, eh bien, c'est les forces cosmiques. Vous savez, leur maison, c'est dans le ciel et ils ont des cartes du ciel. C'est eux, les préhistoriens, qui ont fait les grottes de Lascaux, qui ont inventé la carte du ciel. Eh bien, pour ces gens-là, c'est du chamanisme.
Pour les chrétiens, le monothéisme, et qui ont inventé la dualité, le bien et le mal, mais il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Un truc qui me fait du bien va vous faire du mal. Donc il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises, et ça circule. Eh bien, on a inventé l'exorcisme et les miracles, mais je trouve que c'est un peu réducteur. Pour l'essor des sciences au XVIIIe siècle, Mesmer et d'autres parlent du magnétisme, et on invente le magnétisme. Au XXe siècle, la cybernétique, c'est la voie royale de l'hypnose. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on connaît le monde entier, les pensées, les spiritualités. On pense maintenant que les préhistoriques étaient intelligents et que aussi l'arbre est intelligent. Alors, c'est un syncrétisme total, et donc on va avoir une pensée très liée aux nouvelles sciences cosmiques, et puis l'infini et le petit. Voilà, j'ai terminé, la boucle est bouclée, je vous remercie.